Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui on va parler d'un film qui me tient très à cœur parce que c'est peut-être le chef-d'œuvre de 2025. Il s'intitule Life of Chuck, il est réalisé par Mike Flanagan et comme je vous le dis, c'est un immense film. Donc on en parle tout de suite. Alors Mike Flanagan, ce n'est pas un réalisateur à prendre à la légère. Si vous voulez parler de films fantastiques, de thrillers ou de films d'horreur, Mike Flanagan, c'est le mec à avoir sous la main, tant ses œuvres sont intéressantes. Je peux vous parler de l'excellent Doctor Sleep, je peux également vous parler de The Haunting of Bly Manor, ou je peux aussi vous parler de La Maison de Usher. Le mec a su assurer en termes de thriller, fantastique, horreur. C'est son domaine absolu. Et on peut parler de d'autres réalisateurs qui auraient très bien pu maîtriser cette œuvre. Je peux penser à un mec comme Juan Antonio Bayona qui nous a fait une œuvre comme Quelques minutes après minuit où son titre original c'est A Monster Calls. C'est un immense réalisateur, Juan Antonio Bayona. Et il a fait aussi L'Orphelinat qui est un des plus grands films d'Espagne, en tout cas le film qui a fait un énorme box-office en Espagne et qui l'a révélé littéralement. Ensuite, il s'est attelé à faire Jurassic World 2 et c'est lui qui a amené enfin quelque chose à l'image. Et dernièrement, le pauvre était à l'œuvre du Seigneur des Anneaux, donc il s'est occupé du pilote des 2 premiers épisodes de la série. Et il a insufflé quelque chose, sinon dès le début, j'aurais dit non. Et par la suite, c'était catastrophique. Mais voilà, il y a ces gens-là qui sont capables de faire du cinéma, de thriller, horreur et puis fantastique. Mais je pense aussi à Shyamalan. Shyamalan nous a fait des œuvres magnifiques dans son temps. Disons qu'aujourd'hui, il n'est plus lui-même, il n'est plus au summum de son art. Et je peux penser, moi, clairement au Sixième Sens, à Signe ou encore à Incassable, qui sont des films que j'adore littéralement. Donc oui, Shyamalan aussi nous a fait des choses très intéressantes en termes d'horreur par le passé. Mais Flanagan, il s'est révélé. Il s'est révélé aussi avec un film qui s'intitule The Mirror, qui est beaucoup trop boudé et qui est inexistant. Quand on parle de Flanagan, personne ne me parle de cette œuvre, alors que honnêtement, il y a énormément de cinéma dans toutes ces œuvres-ci. Et aujourd'hui, on parle d'un film de Stephen King, donc l'auteur qui a amené beaucoup de séries et de films d'horreur. Son style est très cinématographique parce que tout le monde s'accapare ses œuvres à lui. Et aujourd'hui, on nous parle de Si ça saigne, une œuvre donc de Stephen King que Flanagan réalise. Si ça saigne devient donc Life of Chuck et donc on va nous parler de l'histoire extraordinaire d'un homme ordinaire. J'adore le pitch et ça résume tout. C'est vrai que c'est clairement cela. Et ça peut parler à vous, ça peut parler à nous, ça nous parle à tous, parce que c'est nos vies, c'est ce qu'on y apporte, c'est tout notre monde, tout ce qu'on a fait dans notre vie qui devient extraordinaire à nos yeux. C'est tout un monde qui s'est créé autour de nous. Et c'est en ce sens-là qu'il révèle la vie dans ce film. Et moi, j'ai trouvé que son adaptation et sa manière de construire ce récit était juste sublime. Que ce soit de ces premiers plans où on est à hauteur d'homme avec un monde qui s'effrite, avec un monde qui est à l'agonie. On est à hauteur d'homme avec ses désillusions, avec ses peurs et avec ses traumatismes. Et on suit un récit qui est très mystérieux, qui nous apporte beaucoup d'étrangeté et avec une poésie qui est là et avec une ambiance qui est présente également, qui va nous saisir, qui va nous maintenir. Et si on parle de l'universel au tout départ, si on parle du monde en général, pour ensuite redevenir aller vers l'individuel, c'est bien pour se recentrer sur les personnages. Parce qu'évidemment, on va avoir beaucoup de questions sur le monde, on va se poser des questions sur notre propre humanité. Pourquoi sommes-nous là Dans quel but? Des réponses qu'on n'a toujours pas en tant qu'être vivant. Et peut-être qu'il s'agit juste
d'exister à ce moment précis et de ne pas se poser la question. Et c'est tout ce qui est amené dans ce film. On nous parle de choses qui sont très douloureuses, on va nous parler de la mort de chacun, mais on va nous dire qu'aussi il y a des belles choses qui s'y sont faites et qu'évidemment les souvenirs, tout ce qui a été construit dans votre vie, eh bien ils ont une propre existence, une propre histoire. Et c'est ces multitudes de petits moments qui font de vous un être vivant accompli. Et évidemment que quand quelqu'un disparaît, tout un monde s'écroule autour de lui pour la famille et les gens qui l'ont connu. Et c'est de cela que parle ce film. Et honnêtement, je vous assure, c'est un immense film. C'est réellement de la poésie à l'état pur et une réalisation qui nous laisse du mystère et ça fait du bien. Ça fait du bien de se laisser appâter. Et moi, j'adore les œuvres qui ne m'expliquent pas tout, mais qui me proposent justement une atmosphère. On y est, ici, on y est totalement. Dans le deuxième acte, on nous demande de lâcher prise totalement avec un personnage qui nous demande justement dans notre quotidien, de travail, etc., de parfois lâcher prise et de regarder, d'écouter ce qui se passe autour de nous pour tendre la main quand une porte s'ouvre à nous. Eh bien, c'est littéralement ça qui nous est proposé dans le deuxième acte, c'est d'entrer dans la danse. Et clairement, ce deuxième acte, on a clairement envie de danser avec eux. Le moment est jouissif, le moment fait du bien, les personnages sont bien écrits, tous les personnages sont doux, même quand ils ont leur propre carapace et leur propre douleur à eux, c'est vraiment une bonté. Et Tom Hiddleston est un acteur que j'adore, c'est un acteur que j'aurais voulu voir devenir le futur James Bond. Il ne le sera pas, mais il aura plein d'autres propositions. C'est vrai que James Bond, quand on est cantonné au ça, disons que le personnage est toujours assez étriqué, etc. Donc c'est bien, il ira vers plein de réalisations, plein de réalisateurs différents pour peut-être de belles œuvres à venir. Tant pis pour James Bond, mais je pensais que c'était un acteur idéal pour. Et j'avoue que Tom Hiddleston, on l'a déjà vu danser en interview, on l'a déjà vu faire le show, il sait faire, il épate. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet acteur. Donc honnêtement, casting 5 étoiles, on a avec lui Chiwetel Ejiofor, on a Mark Hamill, on a Karen Gilliam aussi qui est présente. Non, le casting est très fort, on a Jacob Ecorby aussi. Et vraiment, je me suis laissé porter par l'œuvre et j'étais enthousiaste du début à la fin. Qu'on nous amène aussi une scène très forte où justement ici le cinéma de Flanagan peut transpirer et peut nous amener ce qu'il sait faire de mieux, l'horreur derrière une porte scellée que le grand-père interprété par Mark Hamill défend son petit-fils d'ouvrir et il y a tout un mystère autour et le mystère est juste magnifique et quand l'horreur absolue revient, eh bien c'est pour nous faire une symbolique qui est très forte et qui vraiment nous prend aux tripes. Et honnêtement, je n'ai qu'une chose à dire, ce film, c'est un film sensoriel, c'est un film dont il faut vivre l'expérience sans trop se poser de questions et les réponses viendront à vous, quoi qu'il arrive, naturellement. Et c'est un film qui est magnifique, c'est un film qui est doux, c'est un film qui vous embrasse et c'est un film qui vous demande de dire oui à la vie et aux petits moments de la vie. Et honnêtement, ce film aussi, dans sa réalisation, dans ses messages, dans son intelligence, dans sa construction, dans sa douceur, dans l'interprétation des personnages, ce n'est que de l'excellence. Et c'est pour ça que pour moi, c'est, à mon avis, le meilleur film de 2025 à l'heure actuelle. Et c'est déjà un chef-d'œuvre, c'est un film que je verrai, c'est un film que je reverrai. Ces réflexions me font de bien, me touchent, me prennent aux tripes. C'est un film qui va me marquer longtemps et qui me restera en tête. Non, honnêtement, j'ai envie de vous dire, Life of Chuck, c'est un petit bonheur, c'est un petit bonbon, comme on en a rarement. Et Flanagan reviendra en 2026 pour être le réalisateur de la série Carrie. Il sera aussi le réalisateur d'un film L'Exorciste. Et évidemment, là, il sera pleinement dans l'horreur et pleinement dans ce qu'il sait faire. Je parlais de réalisateur au début de cette vidéo en vous disant les talents qu'on a. Je pense aussi à Guillermo del Toro qui sait amener de l'horreur, du fantastique, du thriller. Voilà, on a des hommes qui sont capables d'amener
des ambiances et un sens. Et c'est ce que je recherche moi quand je regarde du cinéma, c'est quelqu'un qui va m'offrir une patte, un visuel, une ambiance. Ici, on a tout. Ici, on se délecte du cinéma. Et ici, on vous invite juste à entrer dans la danse et à dire oui à la vie. C'est pas très compliqué, non? Alors, allez voir ce film le plus tôt possible. C'est une merveille. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Merci de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, de me faire part de vos retours. J'ai été le plus bref possible sans rentrer réellement dans les détails de l'histoire parce que sinon, l'œuvre est tellement simple et en même temps tellement étrange que le peu d'informations que je peux vous donner peuvent dévoiler beaucoup trop. Donc je suis resté très soft sur l'histoire et il m'a été compliqué de faire cette vidéo. J'ai vu le film il y a quelques jours et j'étais tellement ému, tellement bouleversé et je ne savais tellement pas comment aborder avec vous ce film sans spoiler l'histoire que là aujourd'hui je pense que j'ai réellement trouvé quelque chose à vous raconter et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous vous abonnez, vous likez, vous commentez et vous allez voir le plus tôt possible Life of Chuck, premier grand film de l'année, premier chef-d'œuvre de 2025. Il était temps.